Bruno, bonjour. Bonjour. En fait, la photographie est un langage. Ouais. Voilà. On peut écrire l'histoire sans les mots. On peut écrire l'histoire avec une image, avec des couleurs, avec des contrastes. J'en ai fait la preuve dans 2 ouvrages qui sont sortis cette année. Un essai historique et un autre uniquement un recueil photographique qui était destiné à la mairie de Paris. Et où racontait l'histoire de l'enfer d'Auschwitz et de Birkenau en Pologne dans les années 41-45, pouvait s'écrire en faisant un mixte de mots et d'images. Rendre l'histoire plus facile à lire, surtout quand il y a cette touche hyper dramatique. La photographie a cette chance de pouvoir apporter à l'histoire une touche un peu plus romantique, un peu plus, plus facile à absorber que les mots tout seuls. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans cet essai historique qu'on appelle l'enfer d'Ovsiasim et qui est un mixte entre l'écrit, l'histoire et la photographie. Alors, tu as un parcours professionnel qui était complètement à l'opposé. Mais est-ce que tu faisais de la photo? Est-ce que la photo est arrivée sur le tard? Est-ce que tu faisais ça comme ça et qu'à un moment donné, tu t'es dit, maintenant j'ai du temps et je me lance à fond dedans parce que j'ai envie d'aller plus loin? Ou qu'est-ce qui était déclencheur pour toi d'en arriver à la photo? Et puis après, de la photo, on arrivait à écrire. Parce que c'est encore une autre démarche. Oui. Alors, dans la photo, j'en fais depuis très longtemps. Mais je l'ai faite à 2 vitesses. J'ai commencé de la photographie à l'époque des pellicules. Donc c'était l'argentique. L'argentique. Donc ça fait une 40aine d'années. Et puis pour passer comme tout le monde au numérique, mais j'avais un peu abandonné la photographie quand le numérique a explosé. Tout le monde faisait de la photo avec un peu n'importe quoi et n'importe comment. Donc moi je me disais ça m'intéresse plus, cette photographie-là m'intéresse pas. Et puis mon occupation professionnelle a fait que j'avais un peu délaissé. Et je me suis reconsacré à la photographie quand j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi. Donc j'ai repris l'école de photographie. Et puis voilà. Donc la photographie, c'est une histoire à 2 vitesses. Une histoire à 2 vitesses, 2 vitesses de technologie et 2 vitesses d'époque de vie, quoi. Voilà. Donc oui, ça fait une 40aine d'années que je fais de la photo. Et ça fait seulement, je veux dire, 6 ou 7 ans que je ne fais plus que ça, quoi, pratiquement à temps complet. On a tendance à faire dans la photographie de la carte postale. Il faut se méfier de ça. Moi, je suis le premier pris au piège de cette facilité. Seulement, la carte postale a aussi un intérêt aux yeux du grand public. Les gens sont contents de voir quelque chose dans leur commune qui peut être intéressant, et la photographie est faite sous forme de carte postale. J'en fais. Donc, je connais bien le truc. Seulement, quand on veut faire un peu un ouvrage qui retienne l'attention d'un grand public, mais un peu spécialisé, parce que ce livre-là a été vendu à la mairie de Paris, et alors que je ne vois pas pourquoi un petit bonhomme comme moi, dans ma petite province, non connu du grand public, puisse vendre des ouvrages à la mairie de Paris, alors qu'il y a la plus grande agence mondiale de photographie qui s'appelle Magma, n'ont jamais poussé la porte de la mairie de Paris, quoi. Bon, alors, peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, puisque je me suis trouvé aussi quelquefois à faire de la photographie à Paris après des grandes manifestations de l'hiver dernier pour la presse, et donc je me trouvais avec des mecs de chez Magma qui faisaient de la photo pour les grands magazines ou les grands hebdomadaires de communication comme Le Point, Paris Match, etc. Donc on se retrouvait à faire de la photo ensemble sur les Champs-Élysées ou d'autres grandes rues de Paris.
et avec qui j'ai eu des échanges. Ils trouvaient bizarre que je faisais de la photo pour ma propre agence, mais j'ai eu du mal à leur expliquer que j'étais pas une agence, que j'étais Bruno Sébir, point. Ils pensaient que j'avais créé une agence, Sébir, qui faisait de la concurrence à Magma pour Le Point, pour Voici, pour tout ce qu'on voudra, quoi. Ouais, pour eux, tu n'avais pas de légitimité ou... J'avais aucune légitimité, ma présence les dérangeait un petit peu, quoi. Et jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'en fait, voilà, je faisais de la photo par passion, et non pas par profession. Que, par exemple, les images pouvaient valoir le coup sur n'importe quel magazine. La preuve, c'est que je les ai vendues à la presse après, quoi. Donc, bon. Voilà. C'est peut-être ton œil passionné qui fait que... Et donc, ils n'avaient pas complètement tort, en fin de compte. Non, mais en fait, c'est eux qui m'ont stimulé, en fait. Ils m'ont un peu stimulé parce que je trouvais dérangeant Enfin, je trouvais embêtant d'avoir le sentiment de les déranger. Alors que on aurait pu... Enfin, pour moi, il y avait rien qui m'empêchait de pouvoir faire de la photographie à Paris. En effet. Mais du coup, si je comprends bien, le fait qu'il t'ait interpellé, oui, ça t'a piqué au vif. Ça m'a piqué au vif. Et ils ont obtenu précisément ce que tu n'avais pas l'intention de faire. Et voilà. Ça. Ouais. En fait, il s'est passé tout le contraire. Je leur ai rentré un peu dans l'art, quoi. J'ai dit, bah, ok, on verra bien. Et puis, la situation ne manque pas de sel. Voilà. Donc j'avais quand même une belle collection de photographies sur Paris. Puis alors, j'en étais très fier. J'ai demandé à la mairie de Paris, à Madame Hidalgo, si elle voulait bien me dédicacer mon ouvrage. Après moult échanges pour savoir si j'étais pas un terroriste ou quelqu'un de dérangeant pour la mairie de Paris, parce qu'on rentre pas dans la mairie comme ça. Donc bon, voilà, ils me sont aperçus de ma bonne foi. Donc mon livre a été dédicacé et retenu comme pouvant être un cadeau goodwill dans les autres VIP qui arrivent à la mairie de Paris dans le cadre des négociations pour les futurs Jeux Olympiques à Paris. Ce qui n'était pas non plus l'intention. Du tout. Là, c'est la chance. La chance, c'est plutôt le talent. D'ouvrir la porte et de rentrer à la mairie de Paris. Alors du coup, j'ai fait refaire ce livre-là. C'est celui-là, dans lequel on retrouve toutes les images, y compris Paris 3 jours avant, y compris celle de Notre-Dame 3 jours avant l'incendie, puisque ça mérite que je vous raconte l'histoire. Quand je récupère mon bouquin, qui est signé par Madame Hidalgo, pas celui-là, l'œuvre originale, en fait, j'étais un peu en avance à mon rendez-vous, j'avais mon matériel photographique avec moi. Et je fais une photo de Notre-Dame de l'autre côté de la Seine. Voilà. Je me dis, j'ai le temps de la faire. Je fais la photo. 3 jours après, Notre-Dame brûle. Comme j'avais tous les contacts à la mairie de Paris pour échanger différents mails. Voilà, donc j'avais envoyé un petit mail de compassion aux Parisiens et à son ambassadrice, Madame Hidalgo, avec ma dernière photo de Notre-Dame. La photo est de qualité suffisante pour être hyper agrandie. Elle est devenue référente auprès des experts et c'était la dernière photo qu'avait la mairie de Paris à sa disposition de Notre-Dame avant l'incendie. Donc du coup, ça m'a ouvert un peu les portes vers autre chose. Et donc c'est là qu'ils m'ont demandé de faire un ouvrage qui puisse être que j'accepte de vendre à la mairie de Paris. C'est celui-là. Donc c'est pas celui-ci que tu avais demandé qu'il soit dédicacé. Non, celui-là n'est pas dédicacé. Celui-là, c'est... Je voudrais revenir sur quelque chose parce que ça m'intrigue. Tu as dit j'avais le temps, donc j'ai fait la photo. Bon. Moi, j'ai toujours le temps de faire une photo, mais ça va très vite. C'est pas mon métier, hein, je le dis pour ceux qui auraient des doutes. Bon, sérieusement, ça prend combien de temps? Combien de temps ça a pris pour faire la photo qui est devenue référente? Et pourquoi? Si ça a pris du temps. Pourquoi je l'ai faite? Non. Déjà, combien de temps ça a pris? Une demi-heure. Une demi-heure pour faire une photo. Ouais. J'ai pris presque 1 an et demi pour faire cet ouvrage-là. 5000 km.
5000 km en train, 200 km à pied, et avec 14 kilos sur le dos. C'est pour rechercher le bon angle, la bonne lumière? Oui, oui, absolument. Faire des photos à Paris, c'est très compliqué. Photographier le Louvre, tout le quartier de la Tour Eiffel, tout ça, c'est quasiment impossible, il y a tout le temps du monde. Impossible, on ne peut pas, faudrait déclencher une alerte à la bombe. C'est quasiment impossible. Donc j'ai pu faire ces photos-là qu'à 6 h du matin, à la belle saison. C'est difficile. J'ai vu retourner 3 fois pour faire la même photo dans les escaliers qui montent au musée Grévin. La première fois, c'est moi qui déconne. Je me décale un peu de quelques centimètres, donc c'est fini. Mon cadrage était loupé. La deuxième fois, j'ai quelques centimètres. Ouais. Une photo comme celle-ci. Je ne vais pas vous passer mon temps. Est-ce que le mot perfectionniste te caractérise un complètement. petit peu? Non, mais c'est complètement. Oui. Ah oui, c'était le seul juge d'une photo de qualité ou pas. C'est toi qui décides si elle est de qualité ou pas. Non, c'est pas tout à fait vrai. Bon, ben voilà. Cette photo-là, par exemple, j'ai fait 3 fois l'aller-retour à Paris pour la faire. Puisque j'avais un petit décalage ici. Les dimensions entre le bord de la rampe là et là sont les mêmes. Et bon, voilà, c'est des détails qui ne sont pas visibles par quelqu'un qui n'a pas l'œil affûté. Je ne sais pas, parce que l'œil, il ne perd pas grand-chose quand même. Donc, pour vous expliquer qu'une photo comme celle-ci, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, parce que la première fois, je la loupe, la seconde fois, il y a du monde qui va et qui vient dans l'escalier, et enfin, la troisième fois, après 3 heures de patience au pied de l'escalier, j'ai pu faire ma photo. Donc voilà, je dis toujours, celle-ci, elle m'a coûté cher. Ah oui, donc c'est 3 heures de patience, t'as pas dit aux gens, s'il vous plaît, je prends une photo? Non, les gens, il y a beaucoup de touristes à Paris qui font que ils sont, on va les dire, quasiment prioritaires. Moi, j'ai toujours voulu faire mes photos de manière discrète, sans embêter les gens, sans embêter personne. Voilà. Et, on est tous photographes, on a tous un smartphone dans la poche, tout ça. Et comment tu pourrais définir, toi, ce qui fait la différence? Pourquoi la photo de Notre-Dame de Paris? Pourquoi la tienne? Pourquoi moi, quand je suis passé avec mon smartphone? Enfin, après, il y a une question technologique, hein, mais qu'est-ce qui fait que la différence, toi, tu interpelles avec tes photos que moi, je serais incapable de faire, par exemple? Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons à cette question-là. Il y a une raison technique qui est, à mon avis, la plus vraie. C'est que les photos de smartphone sont destinées à rester dans un smartphone. La vignette de vision d'un smartphone, c'est grosso modo, c'est ce rectangle-là. Dès qu'on sort, parce que le micro-logiciel qui est à l'intérieur du smartphone permet d'avoir une image sublimée de ce que tu as photographié avec ton smartphone, mais le micro-logiciel traite une micro-image. Dès que tu sors cette image-là de ton smartphone, tu vas la détériorer. Tu vas tirer sur des micro-pixels qui vont faire que ton image va devenir floue, tu auras du grain, ça va... Mais c'est pas qu'une question de technologie, la qualité de tes photos à toi. Alors après, donc la manière dont moi je fais mes photos, pourquoi que cette photo-là, la mienne sera retenue et pas la tienne. Ouais. Alors il y a quand même ce côté technologique, enfin la technique de prise de vue, mais aussi la technique de traitement de l'image après. Pour faire une image comme celle-là, faut d'abord être au bon moment, au bon endroit, il faut arriver à gérer les flous, il faut faire de la désaturation partielle d'image, arriver à essayer de sublimer un ciel. Bon, après c'est de la technique, quoi. Je veux dire, c'est comme dans n'importe quel métier, un musicien va faire des sons particuliers, à la gratte par exemple, tu connais bien le truc. 2 guitaristes ne vont pas forcément sortir le même son sur la même guitare. Écoute, merci beaucoup Bruno. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir donné du temps à expliquer ma passion. Eh ben c'est excellent. Voilà, je passe la main. Ça marche.